Le traitement des domestiques africaines au Moyen-Orient est un problème grave et préoccupant qui ne doit en aucun cas être considéré comme un progrès. L'envoi de nos filles en esclavage ou dans des conditions de travail abusives est une violation flagrante des droits de l'homme et une atteinte à leur dignité en tant qu'être humain. Je travaillais de 5 heures à 1 heure, je ne dormais pas bien, je me plaignais. Ils m'ont pas fait des abus sexuels. D'autres filles ont eu des abus sexuels, oui. Donc c'est les patrons qui les violent et elles sont enceintes. Il est important de reconnaître que la migration de travailleurs domestiques est une réalité dans de nombreuses régions du monde, y compris au Moyen-Orient. Cependant, cela ne justifie en aucun cas les mauvais traitements, les abus ou l'exploitation auxquels sont souvent confrontés les domestiques africaines. Et quand je fais la serpillère à la terrasse, ils gardent la salive dans la bouche. C'est comme si c'est le canard qui est venu faire des selles. Il garde là où moi je fais la serpillère, la terrasse. Je finis de faire la serpillère. Dès qu'il me voit, dès que je le vois, c'est moi je rentre au salon. Il vient avec la salive. Dès que je finis de travailler à la terrasse, il vient avec la salive, il vient cracher. Bah! C'est comme si c'est l'eau qu'il garde dans la bouche. Il vient cracher l'eau là où moi j'ai nettoyé. Dès que je le vois, je sais qu'il est en train de chercher des problèmes. Je prends l'eau, je verse l'eau, je prends le raclette, je racle et je faisais toujours ça. Ces femmes, souvent recrutées dans des pays d'Afrique subsaharienne, cherchent à subvenir aux besoins de leur famille en travaillant à l'étranger. Malheureusement, elles se retrouvent souvent piégées dans des situations où elles sont exploitées, maltraitées et privées de leurs droits fondamentaux. Avant de partir, on nous a dit qu'on va aller s'occuper des enfants et il y a des gens qui vont nous préparer à manger. Mais arrivé là-bas, on voit que c'était pas ça. On nous maltraite, on ne mange pas. Le petit déjeuner, on le prend à 16 heures. Et aussi, on dormait dans la cuisine. J'ai fait 7 mois là-bas, mais j'ai travaillé dans 6 maisons. Dans la première maison, on ne me donne pas à manger. Je travaille du matin jusqu'à minuit. Je ne mange pas. Ce qu'on mange, c'est le pain. À 16 heures, c'est fini. Et je les ai demandé, j'ai fait un mois là-bas, je les ai demandé de m'amener au bureau. Ils m'ont amené. Arrivé au bureau, le propriétaire du bureau m'a demandé qu'est-ce que je suis venue pour faire, moi. On ne m'a pas parlé de ce travail avant de venir. J'ai dit non. Puis on m'a parlé des enfants. Et ils m'ont envoyé dans une autre maison. Les conditions de travail de domestiques africaines au Moyen-Orient sont souvent caractérisées par de longues heures de travail, un salaire insuffisant, voire inexistant, des abus physiques et verbaux, ainsi qu'une absence de liberté de mouvement. De plus, elles sont souvent isolées et n'ont pas accès à des mécanismes de protection ou de recours juridiques. Sans vous mentir, lorsque je suis arrivée, c'est ceux avec qui je vais travailler qui ont venu me chercher à l'aéroport. Maintenant, ils m'ont amené dans leur maison. En même temps, là, on t'enferme. Le premier signe que j'ai constaté, avant de sortir, s'il n'y a personne à la maison, on t'enferme toi seul. Mais les difficultés que j'ai eues, parce que leurs enfants, on ne les met pas au dos là-bas. Voilà. Tu vas tout le temps courir derrière l'enfant. Et là-bas, j'ai suivi un enfant de 7 ans, de 7 mois. Donc, tout le temps, je cours derrière lui. Et après, lorsque sa maman revient du boulot, c'est maintenant moi je commence mes travaux jusqu'à minuit, 23 heures comme ça par là. Et déjà à 5 heures, je me réveille. Les gouvernements, les organisations internationales, les employeurs et la société civile doivent travailler ensemble pour mettre fin à l'esclavage moderne et garantir le respect des droits fondamentaux de tous les individus. Au lieu d'envoyer nos filles en esclavage, nous devrions promouvoir l'éducation, l'autonomisation économique et l'accès à des opportunités de travail décentes dans nos propres pays. Cela permettra aux femmes de réaliser leur plein potentiel et de contribuer au développement de leur communauté sans avoir à subir des abus et des exploitations. Il faut que les gens sachent que maintenant il faut arrêter ce genre de trafic et que nous les poursuivrons. Il y a une ferme volonté de notre côté de pouvoir le faire. En fin de compte, le véritable progrès réside dans le respect des droits de l'homme, la justice sociale et l'égalité pour tous, indépendamment de leur origine ou de leur statut économique. Envoyer nos filles en esclavage ne peut jamais être considéré comme un progrès, mais plutôt comme une régression morale et sociale.